Moi, je suis compositeur, beatmaker, chanteur, rappeur entre guillemets parce que c'est en projet. J'écris énormément et je compose beaucoup. Et je pense que c'est le plus gros de mes talents et c'est déjà beaucoup pour moi. Du coup, moi, je suis Jordan, graphiste dans le collectif XIV. Et en plus d'être graphiste, je dessine un peu. Voilà, je fais un peu de com dans le collectif et voilà. C'est à peu près tout. Alors, moi, je suis beatmaker au nom de Nervarozzi. Du coup, je fais aussi un peu d'installation. J'aime bien jouer sur les jeux de lumière, tout ce qui est jeux de miroir, réflexion, etc. Je fais pas mal de poésie. J'aime bien titrer un petit peu nos œuvres. Essayer de capter un petit peu tout ce qu'il y a, tout ce qu'on a travaillé et de les ressortir en un titre ou même une phrase poétique. Et voilà, je fais à peu près ça. Je fais un peu de danse aussi. Voilà. Alors moi je suis joaillier sertisseur et actuellement je suis en train de créer ma marque de bijoux qui s'appelle Maison Noire et le but c'est d'apporter une touche un peu plus sobre au monde de la joaillerie qui est un univers assez pétillant, assez coloré, assez joyeux on va dire, et moi j'ai envie d'apporter une touche vraiment plus sombre on va dire à la joaillerie. Alors moi dans le groupe je suis le danseur et en dehors du collectif, j'essaye de toucher un peu à tout et en ce moment je suis beaucoup sur la photo. Mais dans le collectif XIV, je suis le danseur, tout simplement. Alors moi je suis dessinateur, aussi graphiste depuis peu. Et je touche aussi à l'écriture, surtout notamment le rap. Et c'est-à-dire qu'en dehors de XIV, j'ai un groupe de rap et on s'appelle L'Héritage. Et pareil, voilà, j'essaie d'y mêler aussi tous mes talents de graphiste et de dessinateur. Du coup, est-ce que vous pouvez nous décrire en quelques mots XIV, collectif artistique ? En quelques mots, XIV, le collectif artistique. Liberté, créativité. Voilà, et passion. Surtout, c'est ça qui nous fait, c'est la passion. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce collectif ? Ce qui nous a poussé à créer, c'est de se dire qu'on était tous une bande de potes, qu'on traînait tous ensemble depuis très longtemps, qu'on faisait tous des choses intéressantes, mais qu'on les faisait pas ensemble. Et du coup, on s'est dit, à un moment... venez les gars, venez on se réveille, venez on fait des trucs cool. Et du coup on a créé le collectif. Parce qu'en fait ça a mijoté dans nos têtes pendant peut-être 5 ans je crois. Pendant 5 ans ça a mijoté dans nos têtes, même voire peut-être plus. Et du coup après ça on s'est dit venez on fait des trucs maintenant. Parce qu'on en avait marre en fait d'être spectateur, on va dire, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on admirait, de se dire ouais putain ce que eux font c'est bien, nous on en est où ? Du coup, on s'est dit, et si on accomplissait au lieu d'observer ? Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a créé le collectif. Je pense que c'est ça qui booste un peu tout le monde dans le collectif, c'est qu'on veut tous aller au bout de notre art, peu importe lequel. Et en plus d'aller au bout de notre art personnellement, on est aussi entre nous pour nous entraider, pour pouvoir nous amener tous en haut, tous en même temps. On est tous un peu des artistes diversifiés, et on a tous une fibre artistique assez particulière, on va dire. On essaie de, même si par exemple lui il est juste danseur, il va pas se dire ah, moi je m'arrête à la danse, il va aussi aller en galerie d'art, il va aussi observer des choses. Tout comme lui il est beatmaker, mais il va pas s'arrêter qu'au beatmaking, il va aussi regarder tout ce qui est film, tout ça. On essaie vraiment d'élargir notre culture personnelle et justement la culture de tout le monde est aussi là pour enrichir les autres. Voilà. Donc en soi, on est tous des artistes un peu, on va dire, je dirais pas complets, mais qu'on cherche à expérimenter. Du coup c'est pour ça que moi je fais du graphisme, mais en même temps je danse, en même temps j'aime bien faire la vidéo, en même temps j'aime bien faire de la com. C'est aussi ça en fait, on est tous des personnes assez diversifiées. Par exemple, Dim qui est bijoutier joaillier, enfin joaillier sertisseur, excusez-moi, même lui qui fait ça, du coup il fait de la musique aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est là où je veux en venir. C'est ce qui fait notre force je pense. C'est qu'on est tous je sais pas si ça se dit voilà. On est tous diversifiés. C'est ça. Et pour autant il n'y a pas d'écart entre chacun d'entre nous. Chacun s'intéresse, on va dire, à la culture de l'autre, à l'art de l'autre. Et c'est ça qui nous pousse à faire beaucoup plus, à aller beaucoup plus loin et à être vraiment perfectionniste dans ce qu'on fait, pour pouvoir proposer quelque chose d'utile et pas seulement quelque chose qui va rester en image. Du coup, à quelle exposition avez-vous participé depuis la création de l'association ? C'est la première. C'est la toute première du coup, parce qu'on a créé l'association en avril 2017. Et du coup, dans la foulée, on avait eu un projet qui s'est rendu au final, qui n'a pas été fait. Mais comme on était dans la lancée où on avait créé quelque chose, on s'est dit, il faut quand même qu'on aboutisse à quelque chose. Et du coup, j'ai vu cet article, comme quoi il y avait artistes émergents.
j'ai dit au collectif, hé les gars, ouais, trop cool. Et ils ont dit, ok, vas-y, on est chaud. T'es de terre, et on a fait quelque chose d'abouti. Du coup, aujourd'hui, on en est là, cœur de Sergi, et on compte aller toujours plus loin, avec toujours plus de détermination, toujours plus de passion. Donc voilà. Donc, quels sont vos projets pour l'avenir? Je pense que le projet de certains, voire même de tout le monde, c'est d'aller vraiment très loin, d'aller au bout de notre art, de tester de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses ensemble. Moi, je pense que pour ma part, c'est continuer avec tout le monde, qu'on puisse rester unis un très long moment pour pouvoir créer énormément de choses. Et je vais le dire un peu vulgairement, mais je pense que l'objectif, c'est de faire du sale. Grave. Tout simplement. Je pense que ça englobe tellement de choses, c'est un mot tout simple, mais ça englobe énormément de choses et je pense que c'est l'ambition de tout le monde et il faut que ça reste comme ça. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes talents qui veulent s'exprimer? Tellement de choses. En soi, pour moi, l'une des principales choses, c'est ne te ferme pas dans une case. Sois libre, libère ton esprit. Et la sincérité et être franche avec soi-même, c'est le plus important. Et du coup, aboutir ce que toi tu veux et pas ce que les autres veulent de toi. Et je rajouterai à ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, jeunes, même plus vieux, qui hésitent un peu au niveau de leur art, qui n'ont pas forcément énormément de retours, qui peuvent vite se fatiguer ou perdre patience et n'ont pas vraiment confiance en eux, mais il faut qu'ils sachent qu'il faut aller au bout des choses parce qu'à un moment donné, la reconnaissance vient par une personne, puis c'est 10 personnes et après ça peut augmenter selon si l'art parle vraiment bien et je pense qu'il faut croire en soi jusqu'au bout, jusqu'à ce que ça paye.